Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, avec vous en ce mardi 26 mai, mardi de la 7e semaine du temps pascal. Nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean. Et dans les Actes, nous reprenons au chapitre 20, versets 17 à 27. Ceux qui suivent dans la Bible, vous allez remarquer que nous avons sauté plusieurs versets, de fait, divers événements qui sont arrivés à Éphèse par après le départ de Paul pour aller faire un tour dans l'Achaïe, la Grèce, la Macédoine, et ensuite son retour. Il passe au port de Milet, qui est à peu près une centaine de kilomètres d'Éphèse. Il ne veut pas se rendre à Éphèse, on ne sait pas trop pourquoi. Il semble que Paul lui-même, dans ses écrits, parle d'avoir eu à confronter des bêtes sauvages à Éphèse. Peut-être sa vie est vraiment en danger. Donc, il ne veut pas s'y rendre. Dans les Actes, le motif, c'est qu'il veut se dépêcher de se rendre à Jérusalem. Il apporte avec lui une quête de l'argent qu'il a ramassé un peu partout dans son voyage pour l'Église mère de Jérusalem. Il a hâte de se rendre là et il envoie un message de Milet où il est arrêté pour quelques jours, invitant les anciens d'Éphèse à se rendre vers lui jusqu'à ce port de mer. Il convoque les anciens et lorsqu'ils arrivent, il leur adresse la parole. Et le discours qu'il fait, c'est un vrai discours d'adieu. Comme le discours d'adieu de Jésus, c'est un discours d'adieu typique de ce temps-là où on résume un peu ce qu'on a vécu, on fait face à ce qui s'en vient. Pour Paul, il voit venir probablement sa mort et il fait ses recommandations finales à la communauté. Et ce discours, c'est un des plus grands discours dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres. C'est certainement un discours où Paul révèle son état d'âme profondément. Et il parle beaucoup plus de lui, parce que les autres discours, on le voit parler de Jésus. Là, il parle de lui. Suivons un peu le discours. D'abord, il commence à parler de ce qu'il a essayé de faire. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis pied en Asie mineure, en Turquie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. Humilité, pour lui, là, c'est pas tellement une vertu. Ça fait drôle de se vanter qu'on a une vertu d'humilité. Non, ça veut dire plutôt il a été humilié dans ce service-là, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Mais je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile, pour vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Et on voit ici le ministère de Paul qui prend deux formes, l'annonce de l'Évangile et l'enseignement. Donc l'annonce, c'est de proclamer pour la première fois le message de Jésus, et pour ceux qui disent « oui, je veux adhérer à ce message-là », là, de les accompagner dans l'approfondissement de ce message-là. Il le fait et en public et de maison à maison. Je rendais témoignage devant les Juifs et devant les Grecs, et ça correspond à ce qu'on a vu de lui, pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours cette invitation, la conversion qui revient. Voilà, il vient de résumer tout ce qu'il a fait auprès d'eux. C'est vraiment, on pourrait dire, pour lui, l'occasion de revoir un peu sa vie, son ministère, et de les inviter à faire ce retour-là avec lui. Et maintenant, il fait face à l'avenir. Voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, contraint, poussé par l'Esprit. On a vu ça à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, que l'Esprit dirige, l'Esprit envoie, l'Esprit anime, il précède les apôtres. Et Paul dit, il sent vraiment que l'Esprit le pousse à se rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Ça veut dire que quand il se retrouve avec les apôtres et que les apôtres, dans la prière, se mettent à voir un peu, à discerner qu'est-ce qui s'en vient, l'Esprit à travers les apôtres, les disciples, ces autres disciples,
lui disent, Paul, comment je peux dire, la confrontation est en train de grandir, le refus, la dureté de ceux qui n'acceptent pas est en train de s'enflammer. Et de fait, ça va être des gens d'Éphèse qui vont se rendre à Jérusalem pour l'accuser publiquement à Jérusalem. Mais Paul dit, en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Pour lui, l'important, c'est de se rendre à terme. Et de se rendre à terme en remplissant la mission que Jésus lui a confiée. Et cette mission-là, c'est de rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous ouvre la vie simplement en acceptant que Jésus est le chemin de cette vie-là. Et maintenant, il regarde ceux qui sont autour de lui, ses anciens. Là, il les adresse, eux, en leur disant, « Je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. » Et alors, il annonce, c'est vraiment un adieu. Je suis passé, qu'est-ce qui m'a amené auprès de vous? C'est l'annonce du royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. En d'autres mots, il a fait tout ce qu'il pouvait en leur faveur. S'il y a quelque chose que leur manque, ce n'est pas la faute de Paul. C'est ça ce qu'il est en train de leur dire. Je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. C'est clair que pour Paul, annoncer cet évangile-là, c'est un acte d'amour pour ses disciples qu'il a créés, ses communautés qu'il a créées. C'est un acte d'amour profond parce qu'il a découvert qu'il est aimé profondément du Père en Jésus-Christ. C'est la première partie de son discours. Nous allons continuer la deuxième partie de son discours d'adieu. Mais déjà, nous pouvons, on pourrait dire, accueillir ces paroles-là de Paul en rendant grâce à Dieu pour tout ce que Paul a été pour la jeune Église et pour l'impact qu'il a eu sur l'Église dans les siècles qui ont suivi. Vraiment, quand Dieu l'a choisi, quand il l'a mis à part, comme Saint Paul le dit lui-même, quand il l'a mis à part pour cette mission-là, Dieu a vraiment choisi l'homme qu'il lui fallait. Et cet homme a été à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Oui, rendons grâce à Dieu pour Saint Paul, rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, dans leurs paroles, dans leurs gestes, nous ont aidés, nous, chacune de nous, à connaître Jésus ressuscité et la force de son amour. Passons maintenant à l'évangile de Jean. Hier, nous avons complété le discours d'adieu de Jésus. Et maintenant, nous entrons dans le chapitre 17, qui n'est plus son discours d'adieu, mais qui nous présente sa prière avant d'entrer dans sa passion. C'est un peu comme si on était choyé, que l'évangéliste Jean nous permet d'avoir accès à la prière de Jésus. L'autre jour, j'ai parlé de l'union que Jésus, l'unité que Jésus veut établir avec ses disciples, nous invite même à entrer dans la prière de Jésus, à faire en sorte que la prière de Jésus devienne notre prière. Bien, voici, nous avons un exemple d'une prière de Jésus. Et cette prière, elle est... Quel mot puis-je trouver? C'est une grâce merveilleuse de pouvoir être témoin de cette prière de Jésus le soir avant de mourir et d'être capable de suivre. Nous allons le faire pour les 3 prochains jours. Et sa prière commence, en ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel. C'est une prière de bénédiction juive, on lève les yeux vers le ciel, c'est un peu la demeure de Dieu, ça représente Dieu lui-même. Et la prière, elle va être construite comme les bénédictions juives, en nommant ce que Dieu a fait, puis en demandant à Dieu de continuer son action. C'est toujours entre le passé et le futur, le passé et le futur. Et dans ce texte-là, on va voir Jésus faire ça. Ça commence Père.
L'heure est venue. Voilà, tout simplement, l'heure est venue. Continuellement, durant son évangile, Jésus disait, ce n'est pas mon heure, c'est mon heure. L'heure vient, mais voilà, l'heure est venue. L'heure de sa passion et de sa glorification. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Toujours cette relation-là du Père et du Fils. Exalte ton Fils, parce que Jésus sait que le chemin de la croix devient le chemin de la joie. Exalte ton Fils pour que ton Fils t'exalte. Parce que dans l'exaltation du Fils, c'est l'œuvre de Dieu qui va être reconnue. En exaltant le Fils, le Père sera lui-même glorifié. Ça se tient. Et ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la motivation de la gloire, c'est que la vie éternelle sera donnée aux disciples. Dans la mort et la résurrection de Jésus, l'Esprit va porter la vie éternelle au cœur des disciples. Et cette phrase un peu bizarre qui arrive dans « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça résonne d'une drôle de façon sur nos oreilles que Jésus se nomme lui-même Jésus-Christ, hein, que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et plusieurs auteurs, plusieurs spécialistes croient que cette phrase, c'est comme un petit texte inséré par l'auteur de l'Évangile dans la prière pour expliciter, Jésus vient de dire, il donnera la vie éternelle, et c'est l'occasion pour l'auteur d'ajouter une parenthèse, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai, c'est le Dieu de Jésus, et qu'ils connaissent celui que Dieu a envoyé. Continuons. Moi, Jésus dit, encore là, comme on vient de voir sur Paul, il parle de son passé. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. En Jésus, il dit, il est en train de parler de la gloire qu'il a donnée au Père en faisant son œuvre. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donc, c'est la gloire que Jésus avait, une gloire qu'il a quittée en venant sur la terre. C'est vraiment dans la vision de Jean, du moins, sa façon de comprendre l'enseignement de Jésus, c'est que Jésus, il possédait cette gloire de toute éternité, il l'a abandonnée. Le Verbe divin, la deuxième personne de la Trinité, avait cette gloire-là, mais en s'incarnant, Jésus de Nazareth l'a laissé de côté pour être capable de faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant qu'il retourne au Père, il va retrouver cette gloire-là. Et là, il reparle au passé. J'ai manifesté ton nom. Ton nom, c'est ton identité, qui tu es vraiment. Je l'ai révélé aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà, c'est le cœur de la foi, de croire que Jésus est l'envoyé du Père. Et ensuite, comme je le disais hier, de croire qu'il est vraiment exalté dans le Père. Et ici, Jésus est en train de résumer toute son œuvre. C'était d'amener les croyants à reconnaître qui Dieu a envoyé au cœur du monde pour révéler son amour. Et maintenant, moi, je prie pour eux. Et Jésus prie pour ses disciples. Il prie pour ses disciples du soir avant de mourir. Il prie pour les disciples de la troisième génération. Il prie pour chacune d'entre nous. Il va le dire explicitement un peu plus loin dans cette prière, mais il faut saisir ça pour nous-mêmes maintenant. Jésus dit, je prie pour eux, pas pour le monde, pas pour les ténèbres que je prie. Je ne prie pas pour le mal. Je prie pour ceux qui sortent de ces ténèbres, de ceux que tu m'as donnés,
car ils sont à toi, Père. Tout ce qui est à moi est à toi. Jésus est en train de dire, s'ils sont venus à Jésus, c'est pour que Jésus les amène vers le Père, pas qu'ils s'arrêtent à Jésus. Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi, Père. Et tout ce qui est à toi est à moi. Toutes les paroles, tout l'amour qu'il a eu, ce sont ces paroles, cet amour qu'il a voulu donner à ses apôtres. Et je suis glorifié en eux. Jésus, il est glorifié par le Père, mais il est glorifié dans ses apôtres, ses disciples qui croient en lui. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Moi, je viens vers toi. Alors maintenant, eux, ils ne sont plus dans le monde, mais ils vont demeurer dans le monde. Et ça prépare ici cette phrase-là. Jésus dit, moi, je viens vers toi, donc je les laisse dans le monde. Que va-t-il leur arriver? Voilà la prière, la deuxième partie de la prière de Jésus que nous verrons demain. Je me dis qu'il y a seulement une chose à faire avec cette prière de Jésus, c'est de la prendre, de la méditer, de la faire nôtre, de vraiment chercher comment Jésus est en train de prier pour nous et comment nous sommes bénis, choyés, chanceux de savoir que le Fils du Dieu éternel, il est tellement préoccupé que nous connaissions la joie et la vie éternelle et l'amour du Père. Demeurons dans l'émerveillement devant cette grâce et devant ce choix. Avec cette pensée, je vous laisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.